La journée de la convention Anacofi continue et là, nous rencontrons Jean-Louis Piccolo, le président de la section financement d'entreprise. Jean-Louis, vous sortez de la table ronde. Quelle est l'actualité de votre section et de votre profession finalement? Une actualité fournie. Globalement, en fait, on continue à développer notre section. On est à plus de 260 structures et ça représente à peu près 450 personnes qui sur le terrain peuvent parler de finances d'entreprise. Et en 2022, on a créé la commission finance d'entreprise qui a pour objectif d'apporter de l'information à la fois en amont au conseil d'administration et à nos 260 adhérents de la section finance d'entreprise. Et donc l'année 2022, comment elle s'est déroulée et qu'est-ce qui s'est passé? Alors 2022 est une année, on va dire, un petit peu particulière. On se rappelle très bien de la fin de l'année 2022 où on avait des signaux faibles et forts arrivant des organes de tutelle, Banque de France, FMI, Banque Centrale Européenne, nous prévoyant en 2023 plutôt en récession. On a même entendu parler de stagflation, c'était le retour aux années 80. D'accord. Nous, on était quand même un petit peu plus positif à la commission parce qu'on voyait que les chefs d'entreprise avaient du portefeuille, avaient des clients, avaient du business à faire, avec des problèmes de hausse de prix, ça c'est sûr, des problèmes d'approvisionnement, des problèmes aussi de recrutement, très important, beaucoup de problèmes de recrutement, mais globalement des chefs d'entreprise plutôt positifs. Donc entre le légèrement négatif qui était prévu et le légèrement positif qui est réalisé, c'est l'épaisseur du trait, mais le côté positif, c'est le côté psychologique. On n'ira pas dans le rouge. Voilà. Et donc les entreprises françaises vont bien malgré la Covid, puis la guerre en Ukraine, l'actualité qui est finalement instable avec l'inflation et les difficultés d'accéder aux matières premières. Alors, elles vont globalement mieux que ce que nous pouvions prévoir. Voilà. Après, on a aussi une frange d'entreprises qui sont en difficulté. Pourquoi? Parce qu'elles doivent faire face à leurs charges, y compris d'ailleurs au remboursement des PGE, ce qui est un vrai sujet. Et ce qui nous amène d'ailleurs à dire que 2023 sera une année où il va falloir faire du fine-tuning pour les chefs d'entreprise, bien régler le BFR, bien voir les dossiers clients pour voir s'ils ont été bien vendus et surveiller, mais véritablement surveiller les lignes de trésorerie pour éviter la rupture. Du coup, quel est le rôle des conseillers qui vous ont rejoint dans cette section financement d'entreprise? Alors, moi, je vois deux choses. Bon, évidemment, c'est d'apporter de la valeur ajoutée aux chefs d'entreprise, notamment dans le contexte actuel. Quand tout va bien, on n'a pas trop besoin de nous, quoi. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'on s'inscrive comme un conseil dans le long terme et pas uniquement sur du one-shot. On se positionne à côté de l'expert comptable, de l'avocat, comme un des experts, un des conseils habituels du chef d'entreprise TPE, PME. Donc, finalement, vous faites partie de l'écosystème du conseil d'accompagnement des chefs d'entreprise pour une économie plus solide. Alors, je dirais pas le contraire. Ça, je peux vous assurer que je pense qu'on est là pour apporter de la valeur ajoutée. Et je pense que notre position autour du chef d'entreprise apporte vraiment une autre vision que celle qui est apportée par les conseils habituels du chef d'entreprise. Et le métier se développe ou il a plutôt tendance à stagner en termes de nombre de professionnels qui conseillent les chefs d'entreprise? Alors, c'est une excellente question à laquelle je vais essayer de ne pas répondre parce que je n'ai pas de statistiques sur ce marché, sur ce métier. La seule chose que je peux dire, c'est que avec nos 260 structures adhérentes, le seul confrère que nous ayons est loin derrière nous dans les rétroviseurs. Après, il faut remettre aussi les choses dans le contexte. Je veux dire, notre terrain de jeu, c'est pas celui des CGP et des courtiers. Nous, on travaille sur 2,5 millions d'entreprises. Mais je pense que c'est un métier qui est amené à continuer à se développer. Donc, finalement, à travailler autour de l'attractivité du métier auprès des jeunes, former ou même s'engager auprès des représentants de l'éducation pour développer ce métier-là, ça paraît indispensable aujourd'hui. Je pense que ça paraît indispensable et je pense que c'est un des métiers du conseil qui va continuer à se développer. Ça fait partie de l'éducation financière sur lequel l'Anacofi d'ailleurs travaille très bien. Merci beaucoup Jean-Louis pour ce moment financement d'entreprise. Merci.